Eh bien, ce matin, fidèle à notre rendez-vous, c'est le dernier dimanche de l'année. Hein, c'est pas le dernier jour, mais c'est le dernier dimanche. C'est un peu la clôture, quoi. Mais si on ferme cette année, c'est pour ouvrir une autre année, hein, parce que le Seigneur est fidèle. Hier, aujourd'hui, éternellement, 2022. Oh là là, ça passe vite, hein. J'allais dire, je prends des cheveux blancs. Non, je perds mes cheveux. C'est pas vrai, il n'y en a plus. Eh oui, le temps passe vite. Le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Alors ce matin, je voudrais vous demander de lire avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 15 et verset 1er. L'Évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 1er. Voilà, il est écrit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Bien sûr, on aurait pu lire tout le chapitre. Ça, c'est autre chose. Voilà, notre réflexion ce matin se portera sur cette pensée, porter du fruit. Certainement, vous l'avez déjà compris, c'est la parabole, ou plutôt une métaphore concernant la vigne. Porter du fruit. Donc, ça nous amène à la réflexion, quel fruit nous portons ? Je n'ai pas dit « vous portez », j'ai dit « nous portons », parce que ça nous concerne chacun, bien sûr, certes, personnellement, individuellement, puisque nous sommes des enfants du Seigneur et nous lui appartenons, et il nous a appelés à porter du fruit. Avant de voir cette métaphore concernant la vigne, je voudrais placer le cadre. Dans quel cadre Jésus a donné cet enseignement? Si on regardait un peu en arrière, nous sommes au chapitre 13 et c'est la fête de la Pâque. Et Jésus va dans cette soirée, dans cette intimité avec ses disciples, réunit ses apôtres. Dans cette soirée de la Pâque, eh bien, il y a le chapitre 13, 14, 15 où nous sommes, 16, 17, c'est la prière sacerdotale. Et puis après, Jésus s'est levé et il est descendu au Cédron. Et bien sûr, va s'accomplir ce qui avait été annoncé, n'est-ce pas, qu'il va être livré et mis à mort. Donc 5 chapitres pour cet événement, cette soirée
la dernière, la Pâque, Jésus avec ses disciples. Comme dirait l'apôtre Paul, la nuit où il fut livré. Elle est condensée dans tous ces chapitres. Et je pense que ce contexte de cet enseignement a de la valeur et du relief. Donc, ça commence à ce souper où Jésus sait maintenant qu'il va passer de ce monde au Père. C'est le moment, c'est l'heure du départ. Mais avant, il y a la croix, il y a Gethsémane, la croix, l'agonie. Mais nous savons que le Seigneur va être jugé, condamné, livré. On va crier « Crucifie-le, crucifie-le », il sera mis à mort. Mais gloire à Dieu, le troisième jour, il est... Je sens que c'est un peu lent ce matin, c'est un peu difficile, je vois que les yeux... Bon, restons sérieux. Le troisième jour, le Seigneur est ressuscité. La mort a été vaincue. De quoi transporter notre cœur de joie, d'allégresse, de gloire, de reconnaissance pour le Seigneur, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions encore, comme dit, et vous le savez, l'Écriture, nous serions encore dans nos péchés et nous serions perdus et condamnés. Mais le Seigneur est vivant, et non seulement il est vivant, mais il va revenir, c'est ce que nous proclamons. Alors on ne sait pas si c'est à la fin de l'année, ou l'année prochaine, ou encore l'autre année. Peu importe, le tout, c'est d'être prêt pour ce jour où le Seigneur viendra chercher son Église, ses enfants, ses fidèles, les élus, les saints, les véritables, ceux qui marchent avec lui fidèlement et qui attendent sa venue. Donc là, nous sommes dans ce souper, cette Pâque, c'est la troisième Pâque, donc ils ont été appelés il y a plus de 3 ans qu'ils sont avec Jésus, plus de 3 ans qu'ils marchent avec le Seigneur, ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils l'ont vu ressusciter des morts, ils l'ont vu accomplir des œuvres merveilleuses, multiplier le pain, enseigner sur la montagne des béatitudes. Ils étaient dans l'intimité du Seigneur, ils étaient avec Jésus. Et là, Jésus va manifester son amour, parce que la clé de toute chose, c'est le cœur. Vous savez que la clé, c'est le cœur. Quand il y a le cœur, tout va bien. Quand le cœur marche bien, tout va bien. Mais si le cœur ne va plus, tout va mal. Donc ce qui est important, c'est que Jésus va mettre le comble à son amour pour eux. Il va s'abaisser comme le serviteur à laver les pieds de ses disciples. Donc ce matin, nous n'allons pas nous laver les pieds les uns les autres, bien que Jésus l'ait dit, mais ce n'est pas le fait de se laver les pieds. Ce qui est important, c'est de comprendre la signification spirituelle. Et Jésus a même dit, si vous savez ces choses, et nous savons beaucoup de choses, nous sommes beaucoup instruits, mais vous êtes heureux, vous voulez être heureux, il faut le mettre en pratique, il faut le vivre. Et soyons honnêtes, le plus dur, c'est ça. C'est pas de savoir. Nous savons beaucoup de choses. Tout le monde a de la connaissance, peut-être à différents niveaux, mais nous savons qu'il faut faire ceci. Nous savons qu'il faut vivre comme cela. Nous savons qu'il faut avoir tel sentiment. Le plus difficile, c'est qu'il faut le vivre et le mettre en pratique. Jésus l'a mis en pratique. Amen. Et il va pratiquer, n'est-ce pas, il va enlever son vêtement, il va prendre un autre vêtement, il va laver les pieds de ses disciples, symbole d'abaissement, d'humilité. Lui, le Seigneur de gloire, lui qui était dans la gloire éternelle, il s'est incarné. Non seulement il est venu comme un simple homme, mais plus que cela, il s'est mis aux pieds de ses disciples pour leur laver, symbole du serviteur, symbole d'humilité, symbole de la grâce extraordinaire. Ainsi, le Seigneur, pendant le souper, n'est-ce pas, alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait que c'était l'heure. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge, se ceignit, il versa de l'eau dans un bassin et il lava les pieds de ses disciples. Même Pierre est offusqué, il a dit « Comment Seigneur, tu me laves les mains ?» Laisse faire, parce que si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi
dans mon royaume. Il dira un peu plus loin, mais comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien, je le suis. Alors si moi je vous ai lavé, moi le pied, moi le Seigneur, moi le maître, moi celui qui est au-dessus de toutes choses, il s'est abaissé jusqu'à vous laver les pieds, combien plus forte raison, vous, mes disciples, vous devez vivre dans l'humilité, dans l'amour et dans la recherche, n'est-ce pas, eh bien, de cette attitude intérieure. Parce que l'humilité, c'est la base et le cœur de l'amour. Et c'est quelque chose d'important que nous allons voir ensemble. C'est ce que Jésus manifeste. Il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort même de la croix. Alors que Judas, n'est-ce pas, eh bien, va livrer le Seigneur. Alors que Jésus va annoncer à Pierre, vous direz, mais Pierre, il aime le Seigneur, il est le vaillant, il est fidèle, il a tout quitté. Oui, mais Jésus va lui dire, tu me renieras 3 fois. Jésus les réconforte et leur dit, mais je serai avec vous, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va donner ce commandement suprême de l'humilité, de s'aimer les uns et les autres. Je vous donne un commandement tout neuf, n'est-ce pas? Qui va plus loin que cette loi de Moïse. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, oui, mais là c'est aimez-vous les uns et les autres. Jean est celui qui a sa tête sur le sein de Jésus. C'est lui qui sera fidèle jusqu'au bout, jusqu'à l'heure de la croix. Alors que les disciples vont l'abandonner, alors que Pierre qui a dit « je te suivrai », il a renié, alors que Judas va le livrer, Jean, le disciple bien-aimé, lui va être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la croix, avec les femmes, n'est-ce pas? Il est là. L'amour nous donne, l'amour qui a comme racine l'humilité, nous donne d'être fidèles jusqu'au bout. Est-ce que nous voulons être fidèles jusqu'au bout? Seigneur, avoir la force de tenir. Alors nous avons besoin de marcher dans l'humilité, donc dans l'amour. Vous savez, ce que je vous fais, c'est la prédication la plus difficile. Enfin, pour un prédicateur, quoi. Pour nous, prédicateurs, c'est la plus difficile. Parce que prêcher cela, ça veut dire eh bien, que nous devons le vivre et le mettre en pratique. Et c'est plus difficile. Vous me direz, mais par moi-même, moi j'avoue, franchement, par mon cœur humain, c'est bien difficile. La vraie vie chrétienne, c'est quoi? C'est recevoir cet amour. La vie chrétienne, c'est avoir l'amour du Seigneur dans son cœur. Il nous est donné. Nous l'avons reçu. Il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit le pouvoir d'aimer. Et il dira, aimez-vous les uns les autres, même d'aimer nos ennemis. Comment pourrais-je aimer mes ennemis? C'est pas possible, moi je ne peux pas. Peut-être vous, mais si je reçois cet amour dans mon cœur, qui est un fruit de l'Esprit, comme nous allons le voir, alors il me donne la capacité, la possibilité d'aimer, de nous aimer les uns et les autres, et d'aimer même nos ennemis et nos adversaires, comme l'a fait Jésus. Quand Judas est arrivé, il aurait pu lui dire, c'est toi le traître, c'est toi qui... Il l'a encore embrassé, n'est-ce pas? S'il y avait eu quelque chose dans le cœur de Judas, je pense que de vrai, de solide, d'amour, il aurait été touché, bouleversé. Mais non, malheureusement, il n'y avait pas cet amour. Que ce matin, l'amour du Seigneur puisse régner dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que Paul dit aux Romains, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand il est dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, oui, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Les deux vont ensemble, l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain, le vertical et l'horizontal. Jean dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, c'est facile à dire ça, j'aime Dieu. Nous le disons ce matin. Mais alors la version, je prends un peu d'autres versions, qui dit, qui déteste son frère n'est pas dans la vérité. N'est pas dans la vérité, il n'est pas... c'est faux, n'est-ce pas? Parce que l'amour de Dieu se mesure et se voit quand nous aimons nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. C'est une leçon
d'amour. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Jean dit encore l'apôtre de l'amour, celui qui a été fidèle et qui nous donne vraiment l'exemple parfait, on pourrait dire, celui qui était sur le cœur de Jésus. Eh bien, il dit ceci, eh bien, celui qui aime son frère, il demeure dans la vérité, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Même la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. Vous direz, quelle preuve que je suis un jour par le baptême engagé, je suis passé de la mort de mes péchés à la vie. Quelle est la manifestation de la vie? Eh bien, celui qui aime, la preuve, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Nous nous aimons les uns et les autres. Vous me direz, mais mon amour est si petit. Oui, peut-être, mais il peut grandir, il peut s'élargir. Nos cœurs peuvent s'élargir parce que nous voulons recevoir l'amour du Seigneur. Si je dis j'aime Dieu, que je ne vois pas, eh bien, si je le dis, je dois le prouver en aimant mes frères et mes sœurs comme le Seigneur le dit. Jean, l'apôtre fidèle jusqu'au bout, c'est lui qui nous dit dans son évangile, Dieu est amour. Paul parlera de l'amour de Dieu, les autres parleront de l'amour de Dieu, mais c'est plus que cela. Jean, il dit, Dieu est, l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Il le dit une fois dans les évangiles et 2 fois dans les épîtres, 3 fois, parce que c'est la marque du croyant. Jésus dira même, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez un poisson derrière votre voiture. Non, vous pouvez l'avoir, ça, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, hein. Mais c'est pas ça. C'est pas parce que j'ai ma carte de membre, enfin autrefois on faisait une carte de membre, peu importe, hein. C'est pas parce que je dis que je suis. Non, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, condition si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le grand témoignage, c'est le témoignage de l'amour, sur la base de l'humilité. Quel exemple le Seigneur nous a donné, quelle voie. Il nous a donné un exemple, mais il nous faut le vivre, mais le vivre avec la grâce du Seigneur. Jésus a donné à ce moment-là, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, cette métaphore de, chapitre 15, de la vigne. La vigne. Vous savez que dans l'Écriture, la vigne est aussi le symbole dans l'Ancienne Alliance d'Israël. Dans Ésaïe 5.1, peut-être ça va apparaître, Ésaïe 5.1, 5, voilà. 5.1, je chanterai à mon bien-aimé un cantique à mon bien-aimé sur sa vigne. C'est Ésaïe le prophète qui donne la pensée du Seigneur et qui dit « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Donc c'est le symbole d'Israël. Il remuera le sol, il ôta les pierres, il y mit un plan délicieux, il y bâtit une tour. Donc il a tout fait pour sa vigne, pour qu'elle soit pleine de fruits. Il creusa une cuve dont arrosée, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais malheureusement, Ésaïe nous dit qu'elle n'a pas produit de bons raisins. Pourtant, il avait tout fait. Elle n'a pas été fidèle. L'exemple d'Israël que nous avons dans l'Ancienne Alliance nous montre une chose, c'est qu'Israël a failli. Et comme dira Jésus, eh bien, ceci, la vigne leur sera enlevée, sera donnée à d'autres. Et aujourd'hui, le Seigneur a une nouvelle vigne. C'est l'Église. C'est nous, c'est cette Église que « Va travailler aujourd'hui à ma vigne », disait Jésus. Hein. « Va travailler à ma vigne ». Et il nous dit dans ce passage, « Mon Père, c'est le vigneron, c'est le propriétaire, c'est celui qui prend soin de sa vigne. Il a tout fait pour qu'elle réussisse, mais malheureusement, le contexte, on ne l'a pas lu, mais elle a produit de mauvais fruits. Elle a été dans l'injustice, elle a été dans l'iniquité, elle a été dans la désobéissance. Elle a produit un manque de toutes sortes de bonnes choses qui sont les preuves de l'amour. Malheureusement,
eh bien Israël a produit des ronces, des épines, et quand le Fils est venu, n'est-ce pas, eh bien ils ont dit c'est le Fils, c'est l'héritier, ils l'ont mis dehors. Ils l'ont crucifié, ils l'ont fait mourir. Alors cette vigne infidèle, eh bien, comme dit Jésus, on la donnera à d'autres. Aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité, c'est d'être la vigne qui est fidèle et qui va produire de bons fruits. Regardons ce qui est arrivé à Israël. C'est un enseignement, hein. Vous savez, ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et vous voyez, depuis 20 siècles, ils supportent les conséquences. Bien sûr, il y aura une restauration future, d'accord, mais ils ont supporté d'une manière physique, n'est-ce pas, les conséquences du rejet. Et c'est terrible. Ils ont été la vigne infidèle. Nous avons besoin d'être la vigne fidèle du Seigneur. Mon Père, c'est le vigneron, donc c'est le propriétaire, le cultivateur, il prend soin, il la protège, sa vigne. Jésus, c'est le cep, nous voyons. Il dit, je suis le vrai cep. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent comme des ceps, c'est-à-dire des faux Christ, des faux. Là, il dit, je suis, comme l'ange de l'Éternel disait à Moïse au buisson ardent, je suis celui qui suis. Et Jésus reprend la même pensée, je suis le pain de vie. Il y a 7, je suis le pain de vie, je suis le cep, je suis, eh bien, le bon berger, il est le bon berger, le pain de vie. Et ses disciples, eh bien, nous sommes, nous, les sarments. Ils sont portés par le cep. Alors, ils reçoivent la vie du cep. Nous, les sarments du Seigneur, les membres du corps de Christ, eh bien, on reçoit la vie qui vient de l'intérieur, des racines, elle monte, cette sève intérieure, elle passe dans les sarments et elle va produire des fruits. Vous savez que quand ils ont exploré le pays de Canaan, les 12 espions que Josué avait envoyés, ils ont ramené une grappe de raisin, j'allais dire une vigne, non, une grappe de raisin, il fallait 2 hommes pour porter la grappe. Moi, je pense que les vignerons du secteur de Berre, ils aimeraient bien faire des récoltes comme ça, n'est-ce pas ? Ah oui, mais ça, c'était le pays de Canaan. Hein. Il y avait du fruit. Et le fruit, vous avez remarqué, c'est toujours excellent. Hein. Planter, il faut faire un trou, il faut mettre un cep, il faut les racines, il faut tailler, il faut que ça pousse, la sève, il faut en prendre soin. Et puis, il y a des ennemis de la vigne. Vous avez vu qu'il a fait très froid à un moment donné, des vignes. Des maladies, des renards, et que sais-je, pour arriver au but final, le fruit. Et c'est bon le fruit. Vous aimez les raisins ? Excellent. Moi j'aime bien les abricots, parce que j'ai planté un arbre, mais en ce moment il décline un peu. Hein. La récolte est moins bonne, mais les fruits sont délicieux. Je sens que l'année prochaine, il y a beaucoup de gens qui vont me rendre visite au moment de la récolte des abricots. Mais il y en a, c'est un peu difficile, n'est-ce pas ? Mais le fruit, c'est excellent. On nous dit 5 fruits par jour. Ah oui, et les légumes avec. Vous voyez, ça c'est bon pour les fêtes de Noël. Bon, allez, redevenons sérieux. Le fruit, c'est excellent. En fin de compte, le fruit, c'est l'aboutissement. C'est naturel. C'est l'aboutissement de la plante. Si le vigneron, il a fait tout ça, c'est pour amener à du fruit. Ce matin, quel fruit nous portons pour le Seigneur. Puisque Jésus a dit dans Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez où ? À leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. » Bien sûr, le mauvais arbre, il ne porte que de mauvais fruits. Frères et sœurs, nous sommes conscients, Paul le dit aux Romains, chapitre 6, verset 21, « Quels fruits nous portions autrefois ?» Ça, c'est autrefois, hein. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, c'est-à-dire rougir, c'est la honte. En général, quand on rougit, à part naturellement, mais c'est un symbole de honte. Et oui, si aujourd'hui on repassait dans notre cœur devant nous tous les fruits que nous portions autrefois, mais les fruits de la honte, c'est les fruits du péché. Mais cela nous a amené à produire maintenant, depuis notre conversion, nous devons avoir porté comme
c'est le percepteur, là, vous vous rappelez, le Zachée, hein, les fruits de la repentance, parce qu'il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, je rends 4 fois plus, la loi disait 2 fois, mais lui il a dit, je rendrai plus. Il a produit des fruits de la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste disait à ces hommes religieux, c'est bien de venir vous faire baptiser, mais produisez des fruits de la repentance. Ne dites pas, nous avons pour père Abraham, non, produisez des fruits de la repentance. Et ainsi, vous n'êtes pas simplement des fils d'Abraham, mais Abraham a produit des fruits de la foi, de l'amour et de la repentance. Il y a dans ce passage 5 possibilités. Vous avez encore 5 minutes? Oui, ça va. Première possibilité, ne pas produire de fruits. Ça, on peut le remettre. 15, 1 et 2. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Première possibilité, vigne d'Israël n'a pas produit de bons fruits, mais là, on ne produit pas de fruits. Pas de fruits. Alors, c'est une anomalie. Le sarment, il est sur le cep, il reçoit la sève, il reçoit la vie, il doit produire de fruits, et il y a absence de fruits. Pourtant, il est en moi. Mais vous savez, pendant longtemps, je me suis posé la question, j'ai dit, mais je ne comprends pas trop. Et même des fois, les prédicateurs, ils cherchent un peu là. Hein. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Il y a une anomalie. Alors je me suis posé la question, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, mais pourtant, il est en lui, et il ne porte pas de fruits. C'est comme vous direz, ah ben je suis au Seigneur, je suis un enfant de Dieu, et je ne porterai pas de fruits. C'est pas normal. Pas normal. Ben, ça c'est ma réflexion à moi. Pourtant, il reçoit la sève. Il reçoit la sève, mais il la garde pour lui. Attention, il demeure, il est en moi, il reçoit la sève comme tous les autres sarments qui vont porter du fruit, mais en somme, cette sève, il la prend pour lui. L'image est toute simple. Regardez Judas. Judas, il était avec Jésus, il partageait, il mangeait avec lui, il a part au miracle, il recevait, pendant 3 ans, il a été. Mais il a pris la sève pour lui, il a pris l'argent, j'allais dire de la caisse pour lui, n'est-ce pas? Il vivait pour lui, il était centré sur lui. Qu'est-ce qui régnait dans le cœur de Judas? Le moi, lui. L'amour, c'est pas de recevoir, c'est recevoir et donner. On ne porte pas de fruits parce qu'on pense que Seigneur, tu me donnes, je reçois. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu produis? Quand je suis allé en Israël, on m'a expliqué, on m'a dit, vous voyez, là, il y a le Jourdain, on est allé voir le Jourdain, on est allé voir le lac de Génézareth. Alors, il y a le Jourdain qui arrive au lac de Génézareth, il traverse le lac de Génézareth, je le dirai mieux demain, il retraverse, et il est poissonneux, c'est là où il y avait les bonnes pêches. D'ailleurs, on a mangé le Saint-Pierre, ça je me rappelle. Et donc, il est poissonneux, il est vivant, il sort, et il va où? À la mer morte. Et la mer, elle est morte, alors. Parce qu'elle reçoit le Jourdain, mais il n'y a rien qui en sort. Elle est morte, elle est salée, il n'y a pas un poisson, elle est morte. Elle reçoit, elle ne donne pas. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est mauvais. Et ça, c'est négatif. Ah, le lac de Génézareth, ça y est, je l'ai bien dit cette fois-ci, il reçoit, mais il donne. Frères et sœurs, nous pensons souvent à recevoir, mais il faut penser à donner. Et souvent, c'est en donnant qu'on reçoit. Et on reçoit pour donner encore, et donner davantage. Vous savez, Abraham, il a été béni lui-même, et il est devenu une source. Vous voyez, il a donné abondamment parce qu'il a été une source de bénédiction. L'amour, ce n'est pas de recevoir, mais c'est de donner. Et le verdict est terrible parce qu'il est dit, il le retranche. C'est ce que Judas a fait, n'est-ce pas? Il a ouvert sa porte, son cœur à Mammon. Il a été séduit pour quelques pièces d'argent. Eh bien, il a vendu le maître. Il s'est soucié de lui. C'était lui qui était au centre de tout.
mais pas le Seigneur. Si nous voulons porter du fruit et pas être stériles, nous avons besoin d'apprendre à être en Christ, à recevoir, mais pour donner. Enfin, il est dit, tout sarment, c'est la suite. Lui, il est retranché, comme Judas, c'est bien l'image, qui porte du fruit. Mais tout sarment qui porte du fruit, deuxièmement, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits, plus. Ah, il y a du fruit. Et je pense que le fruit dont il est question, surtout, c'est un fruit de relation, de communion, donc d'amour. Moi, je pense à Galates 5, 22. Galates 5, 22, vous savez, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Le fruit de l'esprit, c'est quoi ? C'est l'amour, la joie, la paix. Alors, il est dit le fruit. Vous me direz, il faudrait les fruits. Non, le fruit. Parce que dans l'amour, il y a tout. Comment vous serez joyeux si vous n'avez pas l'amour ? Comment vous serez joyeux si vous n'avez pas la paix, si vous n'êtes pas des porteurs de paix, si vous n'exercez pas la bonté? C'est justement le fruit de l'amour, c'est la paix, la joie, la bonté, la patience, la tempérance, enfin tous les... C'est comme moi je vois bien, puisque d'ailleurs bibliquement, la grenade. La grenade, il y a 9 séparations dans le... C'est un fruit dans lequel il y a 9 compartiments où il y a des graines. Le fruit. Frères et sœurs, le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de la chair. Le fruit de la chair, vous le savez, les œuvres de la chair, ça c'est l'action de l'homme, le vieil homme. Mais lui, il a besoin d'aller à la croix. Et parfois le problème, c'est qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit en nous. Et nous ne faisons pas, dit l'Écriture, ce que nous voulons. Et parfois l'un domine sur l'autre. Non, nous, c'est l'esprit qui doit dominer. La sève du Seigneur. Ce matin, soyons des sarments qui reçoivent, parce qu'ils sont en communion avec le cep, qui reçoivent la sève abondante. C'est la vie du Seigneur. Avant tout, le chrétien, c'est quelqu'un qui a la vie de Christ en lui, la sève de Dieu. C'est une question de vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Il va porter du fruit. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le fruit de l'Esprit que nous devons développer, produire en nous. C'est sa sève qui coule en nous. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs afin que l'Esprit produise et apporte en nous sa grâce, son amour, ses dons, oui, mais le fruit qui vient d'en haut, le fruit que Dieu approuve. En somme, le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Christ. Au plus nous porterons le fruit de l'Esprit qui va se développer en nous, nous serons comme Christ. Et on dira, ça c'est des chrétiens. Non pas d'une étiquette, mais c'est des gens qui vivent comme Christ. Le monde veut voir quoi ? Pas des gens religieux comme on l'entend, ou que sais-je. Le monde a besoin de voir Christ. Le monde a besoin aujourd'hui de Christ. Nous sommes des petits Christ. Les chrétiens, c'est des petits Christ. Et pas simplement des gens qui ont... C'est pas l'apparence, mais c'est le fruit de Christ. C'est la qualité. On ne reconnaîtra pas. Parfois, nous pensons au service, à l'action. Oui, mais tout ça, ça doit être le fruit de l'amour du Seigneur en nous. Et c'est ce que Paul disait, ce n'est plus le moi qui vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi et je vis de sa vie. Ainsi, nous pouvons ne pas porter de fruit, nous pouvons porter du fruit. Et alors, que fait le Seigneur ? Si vous portez du fruit, il émonde. Une autre traduction dira, il le taille, il le coupe. Il le purifie, il le nettoie, afin qu'il porte quoi ? Plus de fruits. Alors vous allez me dire, le Seigneur, peut-être, il a le sécateur. Non, à l'époque, il n'y avait pas de sécateur, mais il y avait la cèpe. Et dans la parole de Dieu, on voit toujours qu'il est question de émonder, c'est enlever, nettoyer les branches mortes, les gourmands. On parle des gourmands. Moi, quand j'ai quelques plantes de tomates, des fois, eh bien, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut enlever les gourmands. Parce que si vous laissez les gourmands, vous n'aurez pas de beaux fruits. Vous voyez, vous prenez ce matin des cours pour votre jardin. On apprend tout. Mais attention, nous aussi, le Seigneur, il nous crête.
Regardez Job, même Job, il dira, ah, s'il me met au creuset, comme on met au creuset l'or, j'en sortirai pur, nettoyé. Vous savez que dans l'or, on le met au feu, pourquoi? Pour enlever les scories. Et nous aussi, il y a quelques scories encore de notre vieille nature qui ont besoin d'être nettoyées, coupées, enlevées, comme l'or pur, nettoyé des scories. Comme on doit crêter, eh bien, les tomates. Comme on doit émonder la vigne. J'étais à Narbonne pendant 10 ans, n'est-ce pas? Et il y avait des vignerons dans l'église, et des fois, ils me parlaient sur leur vigne, leur façon de faire. Et à un moment donné, j'avais une vigne, et j'avais demandé à un vigneron de tailler cette vigne. Et il est venu, il m'a tout coupé. Alors j'ai dit, oh là là, oh mais l'année prochaine, je n'aurai pas de raisin, mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'aurais laissé encore un peu plus, vous voyez. Non, il a pratiquement tout coupé, quoi. Il a laissé juste le truc. Mais l'année après, j'avais des récoltes, voyez. Alors des fois, nous aussi, on dit, mais le Seigneur, il est en train de couper. Et oui, il enlève tout ce qui est inutile, tout ce qui est nuisible, afin que toute la sève soit concentrée et qu'elle porte un délicieux fruit qui parvienne à maturité. C'est pour beaucoup de choses. Juste, aujourd'hui, vous avez un peu 30 minutes de plus pour moi. J'ai entendu, vous savez, la fameuse histoire du Titanic. Bon, c'est un exemple. Titanic, on a fait des études pour savoir pourquoi il a coulé, l'a rencontré à iceberg, enfin, etc. Et j'ai entendu une étude, elle vaut ce qu'elle vaut, qu'après avoir analysé, à l'époque, on rivait à chaud, n'est-ce pas, avec du fer. C'était pas comme aujourd'hui, on soude, mais c'était riveté. Et pourquoi l'iceberg a déchiré le bateau? Parce que les rivets n'ont pas tenu. Et après, ils ont fait des analyses. Ils ont fait des analyses et ils ont vu que le fer qui était utilisé n'était pas pur. Il était rempli de scories. On avait voulu faire certainement des économies, on a voulu, n'est-ce pas bien le purifier, le nettoyer, etc. Il y avait des scories. Et ces scories, bien sûr, enlèvent la force. Frères et sœurs, si nous voulons être forts pour le Seigneur, il faut enlever encore des scories. Il faut que l'or devienne pur, parce que quand il est pur, il est brillant. Et quand nous sommes une vigne bien taillée, nous allons produire du bon fruit pour le Seigneur. En somme, c'est au travers de la parole de Dieu, au travers de l'action du Saint-Esprit, que le Seigneur va les purifier. Il dira, l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Laissons la parole de Dieu, comme un sécateur, venir tailler, nettoyer, n'est-ce pas, afin que nous soyons tout à la gloire du Seigneur. Autre chose, si vous voulez porter un peu de fruit, quelques recettes un petit peu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Quand nous sommes des arbres plantés dans la parole de Dieu, des chrétiens, nous sommes solides et là nous allons produire du fruit. Jérémie dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Car même dans l'année de la sécheresse, il ne cessera de porter du fruit. Des fois, on dit « Ah, c'est sec, c'est des temps difficiles. » Oui, mais même dans les temps secs, difficiles, l'homme qui se confie dans le Seigneur, la foi, la parole de Dieu, la foi, tout cela va contribuer, nettoyer, purifier. Toutes ces choses contribuent à ce que nous portions du fruit. La prière, Jacques le dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria de nouveau. Le ciel donna la pluie et la terre produisit quoi? Du fruit. Seigneur, envoie ta pluie pour que nous puissions produire du fruit. Et puis moi, alors ça c'est une parole pour moi d'encouragement. Des fois il faut s'encourager un peu personnellement. Je termine par ça, allez. 92, un beau psaume qui dit « Les justes croissent comme des palmiers ». Belle palmeraie. Belle palmeraie. Allez en Guadeloupe. Vous verrez des belles palmeraies aussi. Quoi qu'il y en a de belles en Espagne aussi. Et les justes croissent comme des palmiers. Toute sa vie, il pousse. Vous savez qu'un palmier, toute sa vie, il pousse. Le jour où il ne pousse plus, où il ne produit plus, il est mort, n'est-ce pas?
plantés dans la maison de l'Éternel, ils portent des fruits encore dans leur jeunesse. Non, vieillesse. Ah, il y en a quelques-uns qui suivent, merci. Ils portent des fruits encore dans leur vieillesse. L'âge n'est pas un obstacle à porter des fruits. Regardez Caleb. Et je dirais que même l'homme Jean, l'apôtre Jean, il a eu la plus grande révélation de tous les temps, l'Apocalypse. Vous êtes d'accord avec moi? La plus grande révélation. Quel âge il avait? Au moins 90 ans. Donc j'ai encore de l'espérance. Je peux attendre, n'est-ce pas? Si vous portez du bon fruit et beaucoup de fruits, deux choses, ça c'est vraiment pour terminer. Mon Père sera glorifié. Vous voyez, on peut glorifier Dieu avec notre bouche, notre voix, et on l'a fait ce matin dans nos cœurs, dans nos âmes, et on le glorifie tous les jours, et on lui donne gloire, gloire, gloire au Seigneur, gloire à notre Sauveur. Mais si tu portes du fruit, tu le glorifies. Hein? Ça, c'est une bonne chose. Et en plus, si vous portez beaucoup de fruits, non seulement vous glorifiez Dieu, mais vous serez mes disciples. N'oublions pas que Jésus, il a été le grain de blé qui est tombé en terre, n'est-ce pas? Il est passé par la croix, il est mort, mais il a porté beaucoup de fruits. Nous sommes ses fruits. Celui qui aime sa vie, il la perdra, mais celui qui est sa vie dans le monde, il la conservera pour la vie éternelle. Donner sa vie, donner, c'est perdre selon le monde. Mais se donner pour le Seigneur, c'est la vie. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, tout ce que je fais n'a pas de valeur. Mais si j'ai l'amour, je suis déjà le reflet du ciel. Que ce matin, l'amour de Christ, l'amour de Dieu, l'amour répandu par le Saint-Esprit, toute la puissance de la Trinité, soit cette sève qui abonde en nous, non pas pour nous-mêmes, mais pour apporter, donner au monde et communiquer au monde, que le Seigneur nous remplisse de sa sève abondante. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.